Guns and Targets. By a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous présente une réplique longue GBBR. Aujourd'hui je vous présente le Scarache GBBR de chez VFC pour Cybergun. Pour commencer, une boîte toute simple avec le logo du repacker Cybergun, avec la licence FN Airstyle, et sur le côté gauche on a une étiquette nous présentant le produit FN Scarache GBBR FDE. Ok, à l'intérieur, comment ça se passe ? La réplique nous vient avec un manuel, un bibi-loader et deux petits adaptateurs pour garnir le chargeur, un chargeur reel cap en métal. Bien évidemment, nous avons la réplique emballée dans du plastique et c'est tout pour le contenu de la boîte. Et voici donc la réplique du jour, le Scarache GBBR VFC pour Cybergun. Voilà, il est très joli. Une très belle réplique du SCAR, et vous savez que j'adore le SCAR. Et pour commencer, je vous parle de l'arme réelle. Le FN SCAR, Special Operation Force Combat Assault Rifle, est un fusil d'assaut de conception belge fabriqué par la FN Airstyle. Le SCAR a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques du United States Special Operation Command, le USSOCOM, le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine, auquel le XM8, qui devait devenir le fusil standard de l'armée américaine, ne convenait pas. Le SOCOM souhaitait obtenir une arme qui puisse être fabriquée pour plusieurs calibres, afin d'offrir à ses troupes un système d'armes et d'un maniement identique, simplifiant la maintenance et la logistique, mais néanmoins parfaitement adapté pour différentes missions. Le SCAR se présente alors en deux versions, le SCAR L pour Light appelé MK16 par les forces armées américaines, chambré en 5,56 autant, et le SCAR H pour Heavy MK17, chambré lui en 7,62 par 51. Le SCAR L et H sont des armes modulaires à verrouillage rotatif, tirant à culasse fermée, fonctionnant par emprunt de gaz en un point du canon, et piston à course réduite, refroidi par air et alimenté par chargeur. Le mécanisme ressemble au FN-FNC de la même entreprise, avec quelques modifications facilitant le nettoyage, notamment le mécanisme de piston déjà présent sur le F2000. L'arme est notamment capable de tirer en sortant de l'eau, elle résiste à d'autres éléments, sable, boue, pourvu que la culasse soit complètement verrouillée comme le ferait un AR-15. Ici, Cybergun propose une réplique GBBR du Scarache avec marquage sous licence FN Airstyle fabriqué par VFC. Disposant d'une très belle finition, comme sur l'arme véritable, on retrouve une partie lower ainsi qu'une crosse en polymère et une partie upper en aluminium anodisé. Elle dispose d'un système blowback très percutant, les sensations de réalisme sont bien présentes lors du tir. Niveau précision, on retrouve un canon de diamètre 6.04 ainsi qu'un système BAX adjustable. Voilà pour l'arme et la réplique. On va regarder un petit peu le manuel. Donc c'est un manuel tout simple avec Cybergun en bas et la licence FN Airstyle, voilà. Il est traduit en français, néerlandais, allemand, italien, espagnol et anglais bien évidemment. Il nous apprend entre guillemets les bases pour utiliser la réplique, comme par exemple insérer le gaz, mettre le chargeur dans la réplique, armer la réplique, régler le hop-up, etc. Et bien évidemment, il nous montre aussi comment démonter la réplique pour l'entretien. Ce manuel, je suis pas spécialement fan, on n'apprend pas grand chose à vrai dire. On a même pas de plomb éclaté, en fait le manuel se tient vraiment sur une page recto verso, vous voyez. Il y a plus rien après, donc Cybergun aurait pu faire un effort quand même. Enfin bref. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique ? Écoutez, c'est un GBBR, donc ça veut dire Gas Blowback Rifle. Ce sont tout simplement des répliques longues qui utilisent des chargeurs à gaz, la valve d'insertion du gaz juste ici, et qui vont utiliser le gaz pour faire partir la bille. Si vous regardez cette vidéo, il y en a beaucoup qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à taper GBBR Airsoft sur Google et vous trouverez de très bonnes infos. On va regarder un petit peu ces marquages parce que Cybergun a la licence FN Airstyle et ils en profitent donc pour les mettre sur leur réplique. Ok, on commence par le côté gauche. Ici, nous trouvons FN Airstyle Belgium, FN Scar H calibre 7,62 par 51, License by FN Airstyle avec le logo FN Airstyle, un petit numéro de série en haut à droite, le marquage du sélecteur de tir, S pour sécurité, 1 pour semi-automatique, A pour full automatique, le marquage sur la crosse, pour les différents réglages de longueur, voilà. Du côté droit, on retrouve le marquage du sélecteur de tir. On a le marquage sur le rail supérieur pour les différents emplacements d'accessoires. Sur le chargeur, on a typiquement rien, aucun marquage. Et c'est tout pour les marquages sur la réplique. À part le logo de la licence et quelques petites infos normales. Bon, après, le vrai n'en a pas tellement non plus, donc bon, ils ont mis les marquages à peu près réalistes, donc ça va. Au niveau des contrôles de cette réplique, c'est un SCAR du genre, je vous en ai déjà présenté plusieurs maintenant sur cette chaîne. Ça reste plus ou moins la même chose. On va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité va se manipuler ici, avec le sélecteur de tir, comme sur un type AR, hein, on va dire. La sécurité ne peut être mise qu'une fois la réplique armée au préalable, donc là je ne peux pas basculer en sécurité. Par contre, si je l'arme une fois, je peux bien passer en sécurité. Donc sécurité, semi-automatique, full automatique. Donc la sécurité elle bloque la queue de détente, hein. Voilà, on peut absolument rien faire. À l'arrière, on a une crosse réglable sur plusieurs positions, donc en voilà une. Il suffit d'appuyer sur ce loquet et de tirer la crosse en arrière, hein, pour avoir différents réglages. On a aussi un réglage pour l'appui-joue, qui nous permet de le rehausser pour avoir un meilleur appui-joue. On appuie sur ce bouton et on lève tout simplement l'appui-joue comme ceci. Dernier point, on pourra replier la crosse, hein, parce que le SCAR propose cette fonctionnalité, donc on appuie ici, on replie la crosse.
elle vient se coincer de l'autre côté comme ceci. Donc voilà, ça permet de réduire un petit peu la longueur. Pratique pour notamment le passage de porte. On a des attaches-angles sur la réplique, deux à l'arrière sous forme de petits anneaux ici, à l'avant gauche ici, à l'avant droit de l'autre côté. À l'arrière, on a un petit anneau ici, là aussi, pour le côté un peu ambidextre. C'est bien parce que d'origine, on a quand même de quoi l'attacher cette réplique, et bon, ils m'ont l'air quand même de bonne qualité, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On a des organes de visée type flip-up, qu'on replie tout simplement comme ceci, à l'arrière comme à l'avant. On peut régler l'arrière en hauteur avec la petite molette juste en dessous, qui nous permet de rehausser la mire. On peut aussi la régler en dérive avec les petites molettes de chaque côté. Voilà. À l'avant, on a un guidon qui est aussi flip-up, tout simplement, et qui est lui juste rehaussable en hauteur avec le petit outil qu'on utilise aussi pour les réglages de guidon pour M4. Voilà. Bien évidemment, c'est un GBBR, donc le levier d'armement est fonctionnel. Il va nous permettre d'armer la réplique au préalable. L'éjection du chargeur sur cette réplique se fait de deux façons, donc ambidextre on va dire. Côté gauche avec ce bouton sous le ball catch, juste ici. Voilà. Et côté droit avec ce bouton ici, un peu comme sur un type M4. Et voilà, tout simplement. Donc moi sur ma version, j'ai pas de problème pour enlever et insérer le chargeur, ça se passe très bien, c'est plutôt fluide. J'ai vu sur certaines vidéos que certains pouvaient avoir un problème de chargeur un peu galère à mettre, mais pas sur la mienne. Donc on a de grands rails Picatinny pour accessoiriser la réplique, sur le dessus pour un éventuel organe de visée, un de chaque côté et un sous le dessous. On a un cache-flamme vraiment spécifique au Scarache, très sympa. On peut le dévisser, donc c'est un 14 mm CCW, mais bon je trouve que ce Scar est carrément plus stylé avec son cache-flamme d'origine. À l'avant on a ici le petit loquet du système d'emprunt des gaz, comme sur l'arme véritable. Sauf que sur cette réplique, on peut le tirer à droite, le sortir et on y découvre un petit outil, une petite clé Allen très sympa qui va nous permettre de pouvoir démonter plus facilement la réplique sans qu'on ait d'outils sur soi. Lorsque le chargeur sera vide, vous retrouverez la réplique bloquée en arrière comme ceci. Donc pour ce faire, on enlève le chargeur vide, on en remet un plein et on appuie sur le ball catch qui est juste ici, qui va permettre de réarmer la réplique pour pouvoir de nouveau tirer. Donc voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. C'est vraiment du Scarache, tout ce qu'il y a de plus simple, voilà. Pour le réglage au pop sur cette réplique, ça va se faire sous la réplique. Alors, on va aller tout simplement ici, et entre le garde-main et la partie d'insertion du chargeur, on a cette petite vis juste ici. Donc c'est ici qu'on va aller régler le hop-up. Alors, par contre, sur ma version, il faut que je vous prévienne, je suis pas le seul à avoir ce problème. Il s'avère que moi, ma vis de réglage, elle me fait un peu défaut, parce que elle est très sensible. Autant sur certains modèles en vidéo, il y en a qui disent qu'ils ont aucun problème avec, et elle est plutôt bien serrée, et le hop-up se règle très bien. Autant la mienne, le hop-up fait bien son boulot, avec les vibrations du tir, elle va se dérégler toute seule. Donc il y a peut-être un système ou une bricole à faire pour améliorer ce problème, mais voilà. Il faut prendre en compte que sur certains modèles, vous pouvez avoir une chance sur deux d'avoir ce problème. Alors, au niveau démontage et entretien, c'est plutôt simple, vous allez voir. Pour démonter la réplique et faire son entretien, on va retirer la petite goupille juste ici, on la pousse et elle ressort de l'autre côté. Ensuite, on va aller enlever le lower du upper. Tout simplement, on va le baisser et le tirer par là. Vous allez voir, c'est assez simple. On tire vers le bas et on le sort comme ceci. Donc là, on a la partie basse avec son marteau. Voilà. Ensuite, pour continuer le démontage, on va sortir la crosse. Pour ce faire, on va tout simplement la tirer comme ceci. Voilà, ça se fait très bien. À l'arrière, on va aller sortir cette petite pièce avec le ressort récupérateur. À l'intérieur, on a ici cette petite pièce en plastique, cette petite cale. On va tout simplement la mettre ici et la retirer. Voilà. Et ensuite, avec le levier d'armement, on va tirer tout l'élément mobile en arrière. On peut retirer le petit tenon d'armement. Voilà. Et là, on peut sortir tout le bloc comme ceci. Et voilà la mécanique interne, avec le nozzle, voilà. Le nozzle qui est monté sur un ressort et qui dépasse un petit peu, un peu comme sur les HK417 GBBR. Petite chose très importante, sur ce nozzle, vous avez un N-Pass d'origine. Donc on y met une clé Allen, et ensuite vous réglez votre N-Pass pour modérer la puissance d'origine de la réplique. Donc ça c'est plutôt bien de le mettre d'origine, parce qu'on n'a rien à changer pour le coup. Et voilà pour le démontage et l'entretien. Vous voyez, c'est plutôt simple. En soi, le démontage n'est pas compliqué, il y a une goupille enlevée et deux parties à désassembler, donc ça va. Il y a pire que ça. Bien, j'ai mis un petit peu de gaz pour voir comment ça réagit. Voilà, pas de bille dans le chargeur, je maintiens la rétoire et c'est parti. Allons-y, voyons voir un petit peu comment ça réagit d'origine. Bah, en fait, c'est du GBBR, mais là, en fait, je n'ai aucun débattement. Là, je suis direct au point dur. Ouais, c'est ça, en fait, on a un très très léger débattement, comme ceci. Et après, je suis directement... En fait, je suis vraiment au point dur et on est juste au niveau du tir. En fait, c'est simple, vous armez, vous êtes directement au point dur, donc va vraiment falloir être très méfiant avec cette détente. Le trigger reset, il est ici. Alors il est plutôt court, enfin il est vraiment à la position 0 de la queue de détente. C'est-à-dire que quand vous lâchez la queue de détente et qu'elle revient à sa position neutre, on a un trigger reset à ce moment-là.
Ouais, il est vraiment au point zéro de la queue détente. On va voir ce que ça donne en full. C'est un sacré kick, hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ça vous envoie un truc de porc dans le bras, c'est incroyable. Non, au niveau kick, il est très très bon. Qu'est-ce que ça donne si on enchaîne le semi assez rapidement? Écoutez, ça marche plutôt bien, hein. En soi, je suis pas fan du GBBR VFC, parce que en full, VFC et le GBBR, ça a toujours un peu de mal. En semi, ça se passe plutôt bien. Par contre, niveau résistance au froid, je suis quand même en intérieur. J'ai mis du 145 PSI, et le chargeur est déjà plutôt froid, donc bon, après, c'est la plupart des GBBR sont comme ça, donc... Après, il faut pas vous attendre à faire des grosses rafales en full, parce que le chargeur n'a qu'une contenance de 30 billes, donc 30 billes en full, ça part très vite. Hein. Donc voilà, au niveau sensation de la queue détente et test de tir, je suis pas déçu, on a un bon kick et plutôt une queue détente agréable, donc rien à dire pour moi de ce côté-là. Alors, en termes de finition et matériaux, écoutez... On est sur du VFC, donc VFC, comme je le dis toujours, ils ont un très bel externe, c'est toujours un peu plus l'interne qui pêche, surtout avec du GBBR. Upper en aluminium, lower en polymère, la crosse en polymère, la poignée en polymère, le chargeur métal, le cache-flamme est en acier, le canon est en métal, les organes de visée aussi, le levier d'armement. On est vraiment sur une finition proche du vrai, parce que le vrai utilise aussi ces matériaux. Et à ce niveau-là, non, VFC n'a rien à dire, on a quand même les licences Fenerstal, un très bon assemblage, je trouve, de la part de VFC. En fait, vraiment, en termes d'externe, VFC n'a pas à rougir du tout, c'est plus l'interne qui me déçoit chez eux, mais c'est comme ça. Et voilà, en soi, finition et matériaux, rien à dire pour moi. Bien, je vais maintenant vous parler de ses caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité semi-automatique et full automatique, annoncé par son constructeur à 1 Joule 40, soit à peu près 387 FPS, on verra ça au test chronie. Elle a une longueur de 630 mm avec la crosse repliée, 820 mm crosse dépliée mais rétractée au minimum, et 875 contre crosse augmentée au maximum. La longueur de son canon interne est de 335 mm et c'est un 6.04. Elle pèse 3218 grammes, elle dispose bien de rails Picatinny d'origine, son chargeur est en métal et peut contenir 30 billes, elle dispose bien du hop-up, elle dispose bien du blowback, elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW, c'est fabriqué en métal et polymère, et c'est fabriqué par VFC pour Cybergun. Donc voilà pour les specs de la réplique. Bien, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du Scarage VFC Cybergun GBBR. Le pop qui se dirige tout seul. Comme d'hab, VFC et GBBR. Hein. On va essayer quand même, mais... C'est mort.
Allez, je profite d'avoir usé une cible pour essayer le full avec le Scarache, après l'avoir laissé un peu reposer. Et je m'attends pas à des miracles. Hein. Il y a quelque chose. On a réussi à faire un chargeur, dit. Pas mal. Je ressors du test de tir de cette réplique. Alors, que vous dire? Écoutez, j'ai été un petit peu sur ma faim, j'ai envie de vous dire. En termes de performance de tir, le hop-up m'a un peu saoulé pendant le test de tir, comme vous l'avez vu, j'ai été obligé de le régler à cause du fait qu'il se dérègle tout seul à cause des vibrations, donc ça je vous l'avais dit juste avant. Moi j'ai ce problème, tout le monde ne l'a pas. Au niveau du kick et des sensations de tir, rien à dire, ça fonctionne très bien. Bon, là j'ai fait le test de tir, il faisait un peu froid ce jour-là, donc bon, en full, on laisse tomber le full hein, avec ces répliques-là de toute façon. J'ai envie de vous dire, l'hiver c'est vraiment conseillé pour le semi, et le full de toute façon pour le peu qu'on a le droit de l'utiliser. Voilà quoi. En soi, elle fonctionnera très bien l'été, j'en doute pas, mais l'hiver avec un full... De toute façon, VFC et le full l'hiver, ça fait pas bon ménage. Sinon, le système d'arrêt-tir fonctionne, rien à dire de ce côté-là. Vraiment, son seul défaut que je lui donnerais, c'est que je suis resté sur ma faim à cause du réglage hop-up. Il y a franchement moyen d'en faire quelque chose de pas mal. Pour celui qui veut un Scarache GBBR avec les licences, faut vraiment prendre le VFC pour le coup, parce que la qualité de finition est pas dégueu du tout, elle est même très bonne. Mais il va falloir peut-être modifier quelques pièces d'interne, comme le réglage hop-up, comme, je sais pas, un nozzle renforcé par exemple. Bon, en gros, d'origine, vous l'achetez. Si vous avez la chance de pas avoir le problème du réglage hop-up, bah vous pouvez jouer avec, hein, clairement. Mais là, pour moi, sur mon modèle, en tout cas, j'ai eu ce problème. Donc bon, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu, mais bon, étant donné que je suis un grand fan des Scarache, ça me laisse pas totalement indifférent. C'est ce que je viens de vous dire, si vous cherchez un Scarache licencié GBBR, faut prendre le VFC. Cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire à 369,90 €. Alors oui, pour un GBBR et pour un Scar licencié, c'est vraiment pas cher. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose 5% de réduction avec le code TEAMERSCAR5. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. Elle est valable chez mon partenaire en noir et en version Dark Earth, comme celle-ci. Je vous mets le lien de la réplique dans la description. Profitez-en, si vous hésitez à vous prendre un petit Scarache GBBR, c'est le moment. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique, sans lui ça n'aurait pas été possible. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, les liens sont en description. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre mon actualité sur Facebook, avec des annonces de concours, des photos, des posts communautaires, le lien est en description et vous allez voir que c'est très sympa. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, donc faites-le si vous avez envie. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'Airsoft avec moi ou d'autres membres, le lien est en description, il est totalement gratuit, vous avez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur. Si vous aimez la chaîne et que vous souhaitez y contribuer, vous pouvez faire un don sur Utip ou tout simplement regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. C'était pas obligatoire mais je tiens à remercier tous ceux qui l'ont déjà fait. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez sur les terrains, et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut à tous.